savez, la question de « et si Dieu n'existait pas, ça changerait quoi exactement? » Eh bien, vous savez qu'il y a plusieurs philosophes athées, athées ça veut dire qu'ils ne croient pas en Dieu, qui ont posé la question en fait. Le plus grand philosophe ayant posé la question s'appelle Friedrich Nietzsche, ou Frédéric Nietzsche, comme des fois on le prononce en français. Eh bien, il a écrit une histoire qui s'appelle L'Insensé, et qui raconte cette histoire d'un homme qui arrive, l'insensé qui arrive avec sa lanterne et qui pose la question « Mais où est Dieu? Mais où est Dieu? » Et les gens dans le village le trouvent bien drôle de chercher où est Dieu. Et l'insensé tout d'un coup devient tout sombre et il dit « Je vais vous le dire où il est Dieu. Je sais où il est et nous l'avons tué. » Nous avons tué Dieu. Nous avons vidé le ciel. Y a-t-il encore un en haut et un en bas? Y a-t-il encore quelque chose d'illuminé? Y a-t-il encore des ténèbres? Je vous le dis, nous sommes des tueurs de Dieu. Et après ça, il termine en disant, mais je vois que mon temps n'est pas encore arrivé. Je suis venu trop tôt. Eh bien, le point de Nietzsche, c'est que Nietzsche avait compris, avant bien d'autres personnes, que quand on arrive dans une société à enlever l'idée de croire en Dieu, ça a un impact profond dans notre moralité, notre façon de vivre. L'idée, c'était de dire, en tant que société, nous mettions déjà Dieu de côté vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, et ça allait avoir des conséquences. Et Nietzsche va développer ce qu'on va appeler la théorie du surhomme. Il y a plusieurs façons de le comprendre. Il y a des façons plus extrêmes, comme par exemple Adolf Hitler, qui va utiliser un des livres de Nietzsche, ou du moins, c'est un livre qui a été peut-être rassemblé après sa mort, qui s'appelle La volonté de puissance. Et Adolf Hitler va utiliser, entre autres, ce livre comme livre de chevet. Et la volonté de puissance dit quoi essentiellement? C'est qu'il faut être comme Dieu n'existe pas. Il faut devenir un surhomme. Si Dieu n'existe pas, il n'y a que la loi de la jungle. Si Dieu n'existe pas, il n'y a que la loi du plus fort. Et dans ce moment-là, Hitler le prit en disant, mais il y a une race supérieure à toutes les autres, elle devrait dominer la terre et on devrait exterminer les Juifs notamment, donc il l'avait vraiment en aversion. Le point qui est intéressant quand même, c'est que dans le procès pour criminels de guerre, le premier de l'histoire à Nuremberg, donc après la Seconde Guerre mondiale, on a posé la question aux généraux allemands qui, grosso modo, avaient envoyé des millions de Juifs dans des fours crématoires. Et on leur a posé la question, comment est-ce que vous avez pu envoyer, c'est des êtres humains là, que vous envoyez et que vous tuez ainsi, comment est-ce que vous avez pu vivre avec vous-même? Et la réponse fut, mais Hitler nous avait convaincus que la vie d'un Juif ne valait pas plus que celle d'un rat. Et quand tu as un rat à la maison, qu'est-ce que tu fais? Mais tu essaies de l'exterminer, de l'envoyer à l'extérieur de ta maison, ou tu lâches ton chat pour qu'il aille le bouffer, ou qu'il aille l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la même valeur à un rat que l'on donne à un être humain. Ça l'explique, entre autres, l'esclavagisme au travers de l'histoire, où on ne donne pas la même valeur aux gens de différentes cultures. On pense qu'il y a une culture qui est plus grande et qui écrase les autres. Mais Nietzsche va dire qu'il n'y a aucun problème à écraser les autres, de la même manière que le lion bouffe la gazelle, mais c'est tout bad pour la gazelle, mais personne ne va verser une larme. Nietzsche va aller jusqu'au point de dire que le christianisme est la pire chose qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité, parce que la pitié est une des pires choses. La pitié, la compassion, la miséricorde, ça nous amène à ne pas pouvoir être aussi grand que l'on pourrait. Mais vous savez, Nietzsche a raison. Nietzsche a raison en ce que si Dieu n'existe pas, bien, le bien et le mal, comment on va faire pour le définir? Parce que si j'avais le choix entre Mère Teresa et Adolf Hitler pour décider c'est quoi le bien et c'est quoi le mal, pas mal tout le monde dirait on va choisir Mère Teresa, elle a fait du bien toute sa vie, elle a aidé les pauvres à Calcutta, etc. Mais là, ça serait, bien, comment est-ce que je peux dire qu'est-ce que le bien? Mais je vais choisir Mère Teresa parce qu'elle est bonne. Mais non, on ne sait pas qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Charles Darwin est un autre grand penseur qui va amener, entre autres, ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. Et Darwin est très conscient, et grosso modo, Darwin essaie d'arriver à une conception du monde sans Dieu. C'est très avoué chez Darwin. D'ailleurs, vous pouvez lire son autobiographie, qui est fort intéressante. Et dans son autobiographie, Darwin va dire ceci. Je paraphrase, mais vous pouvez le trouver. Si nous ne croyons pas à un Dieu créateur, ni à un jour où il y a des comptes à rendre au jour du jugement, si nous ne croyons pas à un Dieu créateur et que nous ne croyons pas à un jour où il faut rendre des comptes, il ne reste pour l'homme dans sa façon d'agir que ses instincts ou ce qui lui semble le mieux pour lui. Darwin est bien conscient, si tu enlèves Dieu, eh bien, tu n'as plus de standard moral objectif sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est ce qui est bien et ce qui est mal pour moi.
Sauf que le problème, de façon générale, quand on dit ça dans notre société, « Ah, mais ce que tu penses est bien pour toi, ce que tu penses est bien pour toi. » Mais on pense, « Bon, mais regarde, moi, j'aime les peanuts, puis moi, j'aime la crème glacée, j'aime pas le spaghetti. » On parle d'opinions comme ça. Mais Darwin va plus loin en voulant dire, mais c'est toutes les actions. C'est-à-dire, le violeur, pour lui, ça lui fait du bien de violer des gens. Il n'y a personne dans son bon sens qui va dire que le viol est une bonne chose. Mais Darwin dit, et Nietzsche, en bout de ligne, serait tout simplement de dire, c'est le plus fort, puis il va chercher son plaisir ou qu'est-ce qu'il veut, et il l'impose au plus faible. Si Dieu n'existait pas, demain matin, là, moi, je ne deviens pas Mère Teresa. Moi, demain matin, je deviens Lex Luthor. Vous savez, l'ennemi de Superman. Pourquoi? Parce que Lex Luthor, il réussissait à avoir tout ce qu'il veut, les richesses, la gloire, le pouvoir, sans jamais se faire pogner. Mais c'est ça, dans le fond. Puis beaucoup des gens dans notre société, quand ils se font prendre dans des scandales financiers, sont déçus de s'être fait prendre. Pas nécessairement de remords de qu'est-ce qu'ils ont fait. Si Darwin a raison, si Nietzsche a raison, eh bien, c'est la loi de la jungle. Mais plusieurs vont dire, non, on va baser notre moralité sur l'égalité. Nous sommes tous égaux. Mais comment prouver cette égalité? Si on vient de rien, qu'est-ce qu'on vaut? J'expliquais ça à un moment donné en classe en éthique et culture. On regardait donc le darwinisme, les différentes positions, les différentes conceptions du monde. Puis j'expliquais exactement ça. Si on vient de rien, qu'est-ce qu'on vaut? Rien. Puis si on s'en va à nulle part, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de récompense, s'il n'y a pas de conséquences après la mort de comment on vit aussi aujourd'hui, qu'est-ce que notre vie vaut? À quoi rime notre vie? À rien. Il ne reste que, comme les épicuriens disaient, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Sauf qu'on peut aller un peu plus loin. Mangeons, buvons, volons, violons, car demain, nous mourrons. Si Dieu n'existe pas, l'être humain n'a aucune valeur en lui-même. La base de l'égalité fonctionnerait si tout le monde reconnaissait l'égalité. Il faudrait que la gazelle et le lion disent tous les deux, « On va créer une société égale et personne ne va se manger. » Mais Nietzsche dirait que les règles, la compassion, c'est fait pour les faibles et les faibles nous empêchent d'être véritablement grands. Si j'arrive au magasin avec de l'argent Canadian Tire, l'argent Canadian Tire, c'était quoi? C'est des genres de coupons rabais donnés par un magasin au Canada et ça te permet d'échanger contre leur argent à eux des items. Mais si je vais dans un autre magasin avec mon argent Canadian Tire, personne ne va accepter. Mais là, voyons donc, je ne reconnais pas ceci. Vous savez, le billet de banque, ici, là, un billet de banque comme ça de 100 $, ça vaut combien? C'est-tu une genre de phrase comme quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon? Là? Non, mais combien vaut ce 100 $? Ils sont tous beaux, ces nouveaux billets. Mais en fait, ce 100 $ vaut à peu près 19 sous. C'est le prix que ça a pris pour le créer. Le matériel vaut ça. Le fait qu'il vaut 100 $, c'est qu'on lui a donné une valeur et qu'on y reconnaît une valeur. Et de la même manière, l'être humain, sa valeur vient de Dieu. Il faut qu'il se fasse donner sa valeur, parce que si chaque être humain se donne sa propre valeur, eh bien, moi, je ne te donne pas la même valeur que je me donne à moi. Moi, j'ai la valeur 1000, 1 million, puis vous êtes des moins 20. Pourquoi? Parce que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Demain, là, le jour que je meurs, je ne ressentirai plus rien. Il n'y aura plus rien. Si je ne me fais pas prendre, là, ni ici-bas, ni dans l'au-delà, j'ai aucune conséquence pour aucun du mal que je ferai. Alors pourquoi pas vivre pour être le vainqueur? Mais vous savez, en bout de ligne, on a posé la question à des hommes les plus célèbres, les plus riches. On a posé la question à M. Rockefeller, combien de millions faut-il pour être véritablement heureux? Il a répondu, un de plus. On a posé la question à son comptable, combien d'argent est-ce que M. Rockefeller a laissé? Son comptable a répondu, il l'a tout laissé. Ce n'était pas la réponse que peut-être le journaliste cherchait, mais la réalité, c'est que s'il n'y a rien après la mort, on laisse tout ici. On a des gens comme Elvis, le king du rock and roll. Il y a eu la gloire, il y a eu les femmes, il y a eu le pouvoir. Et à la fin de sa vie, il a crashé, complètement déprimé, dépressif. Nietzsche lui-même a fini sa vie fou. Donc, on pense qu'on court, on cherche après le bonheur. Mais justement, on cherche à établir notre propre bonheur, notre propre justice. Et il y a ces versets que je trouve formidables, c'est un des plus beaux textes pour moi dans la Bible. Il dit « Malheur l'être humain, qui fait de ses propres moyens la source de sa force.
Il est comme un arbre dans le désert. Il ne verra jamais le bonheur. Mais heureux l'homme qui met en l'Éternel, en Dieu, la source de sa joie, de son bonheur, de sa vie. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Le bonheur nous est donné quand on est à la bonne place, quand on comprend comment Dieu nous a créés, quand on comprend le manuel, c'est quoi le monde de paix et de justice. Comment est-ce qu'on crée un monde où on est capable de travailler pour cette paix, pour cette justice, pour la vérité, pour la justice, pour un meilleur demain? Mais c'est justement ça qu'on trouve dans la Bible, c'est justement ça qu'on trouve dans le christianisme. Vous savez, j'avais cette jeune fille qui, après avoir écouté cette idée de qu'est-ce qu'on vaut, pendant 2 jours, elle n'est pas venue à l'école. Puis elle pleurait, une de ses amies, elle dit « Mais elle est chez elle, elle est déprimée. » Elle dit « Ouais, non, mais je vaux rien, je vaux rien. » Quand elle est revenue, j'ai expliqué ça, puis j'ai expliqué ça aux autres classes aussi. Je leur ai dit, vous savez, si vous croyez dans votre cœur que le bien et le mal existent, si vous croyez que la vie a un but, j'aimerais vous suggérer que vous êtes des athées non pratiquants. C'est-à-dire, tu dis être athée ou tu dis être agnostique, tu dis ne pas croire en Dieu, mais dans le fond, tu vis comme s'il existait, parce que tu crois que l'être humain a une valeur, tu crois qu'il y a un bien et un mal. Et quand on regarde les 10 commandements et la moralité chrétienne, on se rend compte que c'est pas mal la moralité qui a été mise dans le cœur de tous les êtres humains de la planète. Pourquoi? Parce qu'on a un même créateur. Donc, en bout de ligne, si Dieu n'existait pas, ce serait un bien triste monde. Et Albert Camus a même posé la question, c'est un des 3, peut-être le 3e grand philosophe du 20e siècle, et qui ne croyait à l'absurde. Il disait, le monde est absurde, Dieu n'existe pas, le monde n'a pas de sens. Les grands penseurs athées sont conséquents dans comment ils pensent le monde. Ils disent, le monde n'a aucun sens, la vie est absurde. Et Camus va dire, il n'y a qu'une seule grande question à se poser en philosophie. Devrions-nous, oui ou non, nous suicider? Ça paraît un peu lourd, là, mais j'en conviens. Mais la question est intéressante. Parce qu'il dit, à cause que je vis tellement plus de souffrance que de joie dans ma vie, est-ce que je ne devrais pas juste tout simplement en finir drette là? Mais Camus finit par dire, ben non, il faut devenir créateur de son propre sens. Mais il y a un problème fondamental avec ce que Camus dit. Un, c'est drôle parce qu'il rejette le créateur qui donne un sens à la vie et il veut devenir créateur de son propre sens. Mais un exemple que j'aime bien donner, des fois, je dis, mesdames, si vous êtes avec votre conjoint, vous avez un enfant avec votre conjoint vous dit, écoute, je vais être honnête avec toi, chérie, je t'aime plus. Mais on a un enfant ensemble, puis c'est compliqué de se divorcer, se séparer. Eh bien, je vais faire, là, quand on est ensemble, là, je vais faire tout comme si je t'aimais à la folie. Tu verras pas la différence. Les enfants verront pas la différence. Personne ne va voir la différence. Combien d'entre vous voudraient rester dans cette relation quand quelqu'un dit « je t'aime plus » puis dans le fond, je vais juste faire semblant? Ça m'est peut-être arrivé une fois où quelqu'un a levé la main et a posé la question « il y a combien d'argent? » Mais dans la réalité, il n'y a pas grand monde qui veut rester dans une relation quand c'est fake. Mais quand tu sais très bien que le but à ta vie, il est fake parce que tu te l'es créé toi-même, la vie n'a pas vraiment de sens non plus. Camus a tort. Et si Dieu n'existait pas, les conséquences sont très graves. On ne peut pas avoir une moralité objective. On ne peut pas avoir une égalité réelle entre les êtres humains. On peut avoir des gens qui dominent les autres et qu'il n'y a aucun problème moral réel à ça. Mais si Dieu existe, qu'est-ce que ça change? Et c'est ça justement les suites de nos chapitres, les suites de notre capsule. Au commencement, Dieu.